Donc, Voilà, quoi. quel est le danger pour moi que des musulmans tels que ma meilleure amie est musulmane, elle ne remet pas en question mes droits, elle est contre la lapidation, elle est contre à peu près tout ce qui est dit dans le Coran et tout ce qui pourrait être contre nos droits. Elle Quel est le est pas danger de ramener des musulmane, musulmans comme ça? Bah si, elle se dit musulmane, comme tu sais, la majorité d'accord. des gens qui se disent musulmans, qui sont contre la lapidation. Comme les cathos qui prient pas, Les quoi. musulmans se disent musulmans, ils sont contre la lapidation, ils sont contre tout ça. Moi, les gens qui viennent sur mon live, c'est des gens qui sont... La vidéo, vous pouvez la trouver sur la chaîne YouTube Zioclo 2.0. Assez simple à trouver, vous tracassez pas. Et si vous avez envie de la regarder de long, en large et en travers, je vous invite à le faire. Pour ce qui est de ce dont ils sont en train de discuter, oui, la majorité des musulmans sont bien meilleurs que l'islam. Ça, c'est évident. Il n'y a aucun problème avec ce concept et on est tous d'accord avec ce truc. Et nous on ne fait pas l'amalgame entre la croyance et le croyant. On sait qu'il y a des différences entre la croyance et le croyant et on sait qu'il y a des différences entre les croyants même d'une même religion. Donc voilà, c'est simple. Genre, il ne faut pas faire d'amalgame. Je me souviens encore de l'image de même pas d'amalgame 3000. Il faudrait refaire un petit approvisionnement à la France là. Au lieu d'acheter des vaccins, on va acheter du pas d'amalgame 3000 parce que ça fait des dégâts aussi, c'est important. très très dedans, hein. La plupart c'est des salafis, c'est du salafi. Donc c'est autre chose. Mais dans l'ensemble, la plupart des gens qui se diront musulmans, c'est pas des gens qui vont accepter les tortures sur la place publique ou remettre en question les droits des gens. Donc Mais de quel est fait, le danger pour moi de ramener des gens oui, comme mais ça, de fait, je comprends pas. quand un pays devient majoritairement musulman, c'est pas cet islam qui l'emporte. Bah, Tu sais justement, pourquoi? Moi, je vais te dire, sinon ces gens ils resteraient dans leur pays. Hein. Si ces Mais pays étaient justement. fonctionnels et s'ils n'étaient pas délingués par l'islamisme, en fait, ça fonctionnerait. Et donc, Et là, Cassius, elle est contente parce qu'il vient de se mettre une béquille tout seul. Comme ça. Le premier pays musulman, c'est l'Indonésie. Il y a beaucoup d'immigration indonésienne en Europe, c'est connu. Bah oui. Bah, évidemment. Allez, un petit effort. Puis au-delà de ça, il est là en mode... Enfin oui, non, il se met juste une balle dans le pied tout seul. Il dit, les musulmans, c'est l'islamisme, mais pourquoi ils viendraient chez nous s'ils étaient heureux là-bas? Enfin, là, ce qu'il dit, si tu prends juste ce qu'il dit, ça n'a aucun sens. C'est pas cohérent. Ça retourne le principe de non-contradiction et ça le pénètre sans son consentement, quoi. C'est une catastrophe. ils resteraient chez eux. Alors Et la pourquoi raison pour ils laquelle viennent? ils viennent. Oui, mais ce que tu comprends pas, c'est Ils que. viennent parce qu'ils veulent échapper à l'islam appliqué. Donc Bien ils sûr. s'en rendent bien compte une fois qu'ils sont là, qu'ils entendent, tout simplement, ils voient comment ça se passe en France, ils voient les discours qu'il y a, les débats qu'il y a, les débats sur leur religion, sur les Et ils religions en votent pour général. qui ces gens? Mais peu C'est importe musulmans pour qui ils modérés. votent. C'est, Mais si, non, les c'est changements, important. ça se fait sur Ça dépend. ça se fait pas sur une personne, ça se fait sur des générations. C'est-à-dire que la génération de demain, c'est un peuple, un nouveau On est encore dans l'essentialisation. Il dit, ils votent pour qui ces gens-là? Ben, j'en sais rien, moi je les connais pas. Je peux pas savoir pour qui ils votent chacun et avoir le barème exact du pourcentage de vote pour X ou X personnes. Ça n'a aucun sens de dire ce que toi tu sous-entends, c'est tous les étrangers qui viennent, ils votent pour LFI. C'est pas vrai. C'est purement et simplement pas vrai parce qu'il suffirait d'un seul qui vote pas pour ça pour que cette phrase soit fausse. Donc c'est évident. Et encore une fois, c'est fou de se dire à quel point on est dans une société où il faut encore rappeler ce genre d'évidence, quoi. peuple en France. Les générations Sûr. des migrants de l'Algérie, du Maroc, qui viennent avec leur islam culturel, plus que traditionnel, culturel, ils viennent en France en se disant musulmans, mais ils refusent toutes les atrocités qu'ils voient. Parce que sinon, comme tu l'as dit, ils partiraient pas de leur pays où ils voient ces atrocités. Donc déjà, c'est qu'ils les refusent. En venant ici, ils vont se dire encore musulmans. Peut-être qu'effectivement, ils auront encore des traditions et une culture qui fera peut-être un peu tâche dans le décor, selon toi, peut-être. Mais leurs enfants, les nouvelles générations, si nous, en tant que société, on fait le travail et qu'on prend nos responsabilités en termes d'éducation, en termes de connaissances, en termes d'esprit critique, cette génération-là qui arrive, elle sera jamais islamiste. Hein. Il faut juste donner des bons outils aux gens, en fait, ça passe par l'éducation. L'esprit critique. Je suis entièrement d'accord avec Cassius. Et ce que Conversano ne voit pas, et qui pourtant est évident, tout comme le nez au milieu de la figure, c'est qu'en fait, ces outils d'esprit critique, il ne faut pas les donner que aux personnes qui émigrent dans nos pays. Il faut les donner à tout le monde. Ça devrait être un truc qui est accessible à tout le monde. Ça devrait être quelque chose que tout le monde devrait apprendre. Quelle que soit ton origine, ta religion, ton pays de résidence, ton système de pensée, il faudrait apprendre. L'esprit critique, c'est ultra important. L'apprendre et le cultiver et le continuer. Il faut continuer à toujours retravailler dessus, à se remettre en doute, à se remettre en question. Ceux qui ont toujours raison,
ils avancent nulle part. Ils vont nulle part. Voilà, ils se trompent, ils finiront par se tromper. Le jour où ils se tromperont, ils seront perdus. Ceux qui se trompent et qui apprennent de leurs erreurs, ils apprennent. Et l'esprit critique, c'est ça. C'est comprendre, notamment soi-même qu'on s'est trompé, et donc qu'on s'améliore parce qu'on sait qu'on s'est trompé. Exactement. Apprenez à suivre des gens qui acceptent qu'ils se trompent. Je fais mon possible pour vous dire quand je me plante. Et n'oubliez pas, j'ai l'occasion de le répéter, comme ça sera découpé en plusieurs fois, je l'aurais dit dans plusieurs vidéos. Je dis plein de trucs. Quand je vous dis un truc, c'est parce que je suis certaine que c'est vrai. C'est pas parce que je suis certaine que c'est vrai. Vérifiez ce que je dis. Dites-moi quand j'ai tort. J'adore avoir tort. Parce que ça me pousse à aller vers m'approcher un petit peu plus à chaque fois de la vérité. Parce que moi, en fait, j'ai envie d'avoir raison tout le temps. Je suis très mégalo, j'ai envie d'avoir raison tout le temps. Le meilleur moyen d'avoir raison tout le temps, c'est d'accepter quand on se trompe et de changer d'avis. Duh. Quand par exemple tu es un prof français et que tu essayes d'avoir un peu de recul en parlant des religions, on va dire avec un angle un peu laïque, et que tes élèves musulmans les plus énervés en parlent à leurs parents et qu'après tu as peur pour ta vie parce que tu es dans un pays où Samuel Paty a eu la tête qui a été décapitée, c'est un peu compliqué quoi, c'est un peu compliqué. Encore une fois, je trouve que concernant l'immigration, il n'y aurait pas eu de Samuel Paty, il n'y aurait pas eu de Charlie Hebdo, sachant que ça non, vient... concrètement, il n'y aurait pas pu avoir... je veux dire de fait non. De fait, ça veut dire que tu fermes aussi l'accès. De fait, comment ça de fait? Mais tu... Enfin, Là, il y a une ignorance totalement, totalement totale, j'allais dire, fabuleuse. Il y a une ignorance totale du fonctionnement de la religion islamique. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, lui, il part du principe que si on ferme les frontières, il n'y a plus de soucis. Mais le djihad, Coco, ça se limite pas aux pays musulmans, hein. Ça concerne la terre entière. L'objectif du djihad, c'est de transformer l'entièreté de la terre en un califat islamique. C'est l'objectif prôné. C'est diminuer le maximum les mécréants parce que tu récoltes des hasanats et quand tu récoltes des hasanats, tu vas au paradis. Donc, si ça aurait fini par avoir lieu, les grandes guerres de religion, je ne suis pas sûr, Conversano, que tu aies envie, que tu trouves ça plus respectable qu'il y ait des guerres de religion plutôt que des actions terreau en France. Moi, je pense que les deux sont affreux pareil. Et qu'il faudrait, dans le meilleur des cas, être dans un monde où les deux n'arrivent pas. Quel est le meilleur moyen de faire ça? Je ne sais pas. Mais je pense que si c'est ça qui te fait peur, si ce qui te fait peur, c'est le fait qu'il y ait des actes terreau, il faut peut-être prendre le problème à la base, plutôt que de dire je ferme les frontières, comme ça c'est plus mon problème, pas mon cirque, pas mes singes. Un peu d'humanisme, s'il vous plaît. Parce que c'était des immigrés. Ça En fait, je veux dire, le mec, en fait, non, là, par contre, attends, là, on n'est pas dans le domaine de l'opinion. Tu veux fermer... Non, Arrêtez tu les veux conneries. fermer les... Non, mais attends, c'est-à-dire En fait, non, mais là, ce que tu dis n'a aucun sens. Non, Tu veux pas que les gens puissent venir... On n'est pas dans le domaine. On n'est pas dans le domaine Je suis désolé, j'ai besoin de... ça crie dans tous les sens, j'ai du mal. de l'opinion. Daniel, il n'y a pas d'opinion. Tu es en train d'affirmer que si on arrête l'immigration, il n'y a pas d'ISIS et Daesh en France. Donc tu veux fermer non pas que l'immigration, mais aussi l'accès aux vacances aux gens qui viennent de Syrie, ou qui viennent d'Afghanistan, ou qui viennent du Maroc, ou d'Algérie. Tu veux fermer l'accès au pays tout court. C'est pas de l'immigration là. ISIS, il suffit juste qu'ils prennent une semaine de vacances, ils viennent en France avec leur visa, ils commettent les attentats, il n'y a pas besoin d'immigration. Et alors Samuel Paty, ça serait fait trancher la tête de la même façon s'il avait fallu en fait. C'est ça que je comprends pas. Ça vient de l'autre bout de la planète, ça vient de Daesh. Ça vient pas des gens qui sont en France. Il suffit de venir en vacances en France. Tu as dit en gros, c'est pas à cause de l'immigration qu'il y a eu ces attentats. Bah non. Si ce Tchétchène n'avait pas été présent en France, d'ailleurs il n'était pas seulement présent, je veux dire, il n'était pas seulement en vacances, il vivait. Et là, comme vous voyez, on va retomber sur l'identité française, on n'est plus ni sur l'identité blanche, ni sur l'identité européenne. Ces critères, ils tiennent pas la route. Dans ce pays. Donc si ça n'avait pas été le cas, il n'y aurait pas eu cet attentat. Voilà. Et la plupart du temps, quand les attentats sont commis, non mais c'est très rare en réalité que des personnes qui commettent des attentats soient missionnées uniquement pour aller tuer dans un pays et ensuite repartent dans le leur. La plupart du temps, ça se passe pas comme ça. Ce sont des... Non, effectivement, la majorité du temps, ce sont plutôt des martyrs. Vous comprendrez ce que je veux dire. Mais si, ça arrive, hein, et ça arrive plus que bien. Alors oui, c'est vrai. Je vais admettre un truc, attention. Prenez ce que je dis avec des grosses pincettes. C'est beaucoup plus facile de faire une action terreau
dans un pays où il est possible d'immigrer. Parce qu'il est possible de se mêler à la population, il est possible d'apprendre à connaître le pays. Et ça facilite toujours les choses d'avoir accès à du renseignement. Quand tu cherches à faire ce genre de choses, plus tu as de renseignements, plus l'action en tant que telle est simple. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut empêcher toute immigration? Non. C'est encore une fois, c'est exactement la même chose qu'avec une justice plus dure. On va pas mettre tout le monde en prison pour être sûr que tous les coupables soient en prison. Moi, c'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et ça, c'est un débat de fond. Et on peut en débattre. Il y a des choses qui sont bien plus graves et qui causent beaucoup plus de morts que les attentats terroristes. On va commencer. Fais par attention aux mots par contre, sinon on va sauter. Déjà que eux, ils peuvent pas faire attention. Pardon. T'inquiète. Je sais pas quand ça va entraîner. Donc il y a des choses qui sont beaucoup plus graves que ce dont on parle et qu'on n'enlève pas. Si c'était vraiment grave, on supprimerait les voitures. Il y a plus d'accidents de voitures que de morts par aux causes par action terror, oui. Par action terroriste. Donc bon, voilà, c'est encore un argument, voilà. Mais non, mais c'est la logique à deux vitesses. Hein. On la relève depuis tout à l'heure, mais c'est toujours exactement la même chose. Entre guillemets, des Français de papier, des gens d'origine immigrée, voilà, qui vivent en France, qui sont radicalisés dans les mosquées françaises et qui ensuite passent à l'attaque. Et ensuite, tu montes sur tes grands chevaux en disant, finalement, pour pas que ça arrive, t'es prêt à arrêter totalement l'immigration et même les visas touristiques en provenance des pays musulmans. Ben oui. Et alors, les États-Unis ne le font pas? Ils pratiquent pas un muslim ban? C'est exactement ce que. Et d'ailleurs, comme il l'explique depuis le début, c'est vrai que aux États-Unis, ça se passe super bien. Fait Trump. En fait, Trump veut réduire les visas touristiques vis-à-vis des pays. Bah oui, mais tu sais, je pense que, en fait, tout simplement, t'es de gauche et je suis de droite. Et je te le dis très clairement. Non, je suis libéral. Si tu veux, moi, je peux. Non, mais pour les extrêmes gauchistes. Laisse-moi finir. Mais tu peux me traiter de nazi, j'en ai rien à foutre. Il prend la mouche, il l'écoute même plus. Mais voilà, il dit toi t'es de gauche, moi je suis de droite. Non, vous avez juste des positions différentes. Mais je suis désolé, mon cher Conversano, te limiter à un je suis de droite, c'est une négation de la réalité. Je suis un peu désolé, hein, mais t'es pas de droite, t'es d'extrême droite. Et je déteste ces mots. Hein. Je suis la première à pas avoir envie de les utiliser. Mais là, en l'occurrence, dire je suis de droite, ça veut dire que effectivement, t'es du même côté de Cassius, quoi. Pour un tas de choses dans la politique, t'es du même côté de Cassius. Et même pire que ça, pour un tas de choses dans la politique, t'es du même côté que moi, la meuf trans aux cheveux bleus. Donc, c'est pas tout à fait... hein? Oh, peut-être il y a besoin de réfléchir le truc. Arrête d'euphémiser. Parce qu'en fait, le truc, c'est ça, moi, qui me rend ouf. C'est qu'il euphémise son discours. Et il euphémise son discours. Lui, son excuse, c'est « Oui, mais je sais que c'est inapplicable, donc je ne vais pas prôner cette parole. » Ce qu'il faut entendre, c'est « Je veux faire passer la pilule en commençant par un truc tout petit, parce que plus c'est gros, plus ça passe. Ça marche jamais quand on prend le petit chemin boueux. Il faut bien préparer la zone avant de pouvoir y enfoncer un machin, mais comac. » Donc, je suis désolé, mais c'est... il faut appeler un chat. Et là, en l'occurrence, t'es ultra-conservateur, nationaliste identitaire, raciste, racialiste. Tu n'es pas de droite. Non. Si tu veux, moi, de prendre la mouche. Vas-y, Daniel. Si demain, en fait, on prive de visa touristique les Pakistanais, moi je pense que la majorité des Français s'en foutraient et dormiraient comme des bébés la nuit, ils en auraient rien à secouer. Et en fait, pour toi, c'est un sujet. Et c'est un sujet parce que psychologiquement et politiquement, tu es de gauche. Non, et parce ta que- priorité, non, parce que je c'est d'intégrer. tiens à mes libertés. Ta priorité, c'est. Oui, mais t'as pas fini, mais tu viens de lui dire que sociologiquement et psychologiquement, elle était de gauche. Je suis désolé, mais là, c'est une attaque... c'est une attaque ad personam, on n'est pas encore vraiment dans de la dominem, et dire t'as une psychologie de gauche, c'est censé te décrédibiliser, t'es censé te remettre en question parce que t'as une psychologie de gauche. Je suis la seule à voir le problème ou je suis pas la seule? C'est exactement comme si je te disais t'as une psychologie de droite et ça devenait une insulte, c'est complètement con. Tu n'es pas la seule. Merci. d'intégrer au C'est pays faux ce que tu dis. des étrangers
Non. Voilà, c'est-à-dire que pour toi, c'est comme, Pas tu ma vois, on a parlé de religion au début, j'ai dit... Là, t'es en train de glisser, t'es en train de prêter des propos et des intentions que je n'ai jamais Je donne dit. mon avis. Je Oui, donne mon mais avis. oui, tu donnes un Mon avis, avis. tu fais Mon avis, c'est clairement un procès d'intention et les gens le voient. Alors, C'est pas un laissez procès finir le procès Ah et non, après je suis tu te désolé, défends. c'est pas un Voilà. procès d'intention, Ah, mais- c'est exactement Vas-y, ce que tu vas-y, dis. Daniel. C'est-à-dire que ma priorité à moi, c'est la sécurité et le bonheur des Français. Ta priorité à toi, c'est l'intégration d'étrangers au prix éventuellement de la sécurité des Français. En disant Non. Je suis certaine, waouh. Je suis certaine qu'une des priorités de Cassius, peut-être pas la priorité, mais la seule chose dont je suis certaine, c'est qu'une des priorités de Cassius, c'est le bien-être des Français. Sauf que vous avez juste pas la même définition de ce que c'est un Français. Et que Cassius, elle met probablement au-dessus le bien-être des êtres humains en général. Mais le bien-être des Français lui importe. Il lui importe pas plus que le bien-être des autres êtres humains, peut-être. Ou peut-être que oui, je sais pas. Je suis pas dans la tête de Cassius, donc je peux pas savoir. Mais le fait est que juste, toi, en fait, tu utilises un moyen. Si tu dis que le bien-être des Français est ton objectif ultime et le truc qui est vraiment inaliénable chez toi, va falloir que tu te remettes en question parce que les moyens que tu proposes, les moyens que tu prônes, je suis désolé, mais ne sont factuellement pas les bons moyens d'arriver à ce que tu veux. J'ai pas les bons moyens pour arriver à ce que tu veux parce que sinon je serais déjà au pouvoir si j'avais les moyens de le faire. Mais dis-toi bien que c'est pas si simple. La situation n'est pas aussi simple que comme tu la présentes et le fait de se retrouver entre blancs n'est pas la solution au problème du bien-être des Français. En gros, c'est à nous, c'est à l'État, c'est à nous de faire de l'éducation des étrangers pour leur apprendre comment se comporter chez nous. Voilà, ben moi je fais partie de ces gens qui estiment qu'en 2026, on n'a pas à expliquer, par exemple, parce que c'est la réalité à Paris, par exemple, on n'a pas à expliquer à des Nigérians qu'en fait, en France, on ne chie pas dans la rue. Mais il est fou. Alors, déjà, nous, on prône le fait qu'il faut expliquer à tous les êtres humains vivant sur un territoire le fait qu'il y a des valeurs sur ce territoire et que ces valeurs, il faut les respecter. Typiquement, on va prendre un exemple au hasard, hein, mais tu parles de chier dans la rue. Je pense qu'il faudrait expliquer à tous les êtres humains qu'on chie pas dans la rue, pour des raisons d'hygiène évidentes. Mais je pense qu'il faut l'expliquer à tous les êtres humains, pas se limiter à l'expliquer aux Nigérians. J'arrive pas à croire que j'ai dit cette phrase, en fait. J'arrive pas à croire que j'ai dit ça en live, quoi. Il existe une image de moi sur internet qui dit cette phrase, j'ai honte. Voilà, je pense qu'on a des problèmes plus importants, plus urgents, et que je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne devrait pas du tout accueillir ces gens. Voilà, la misère chez eux est leur problème, et en fait ça ne nous concerne pas. Et les Français, on n'a pas à embarrasser les Français avec des problèmes d'intégration, de population qui dans leur esprit vivent au Moyen-Âge. Voilà. Maintenant, pour reprendre l'exemple, et pour finir mon intervention là-dessus, par rapport à l'islam modéré, je dis pas qu'il n'y a pas de modéré dans l'islam, mais le problème de ces gens qui viennent de pays étrangers, qui s'installent en France, c'est que tout en condamnant, on va dire, l'extrémisme islamiste qui les a fait quitter leur nation, eh bien en fait en France ils ne votent pas pour les partis qui justement régulent ou contrôlent, c'est une expression qui est très à la mode, contrôler l'immigration. En fait les partis qui veulent contrôler l'immigration sont les partis de droite ou d'extrême droite, et la plupart des gens d'origine immigrée ne votent pas pour ces partis-là. Donc en fait il y a une sorte de schizophrénie, ces gens te disent ah c'est horrible en Algérie. Oui, mais dans la tête de Conversano, j'ai l'impression que vraiment là, moi, voilà, on va prendre mon exemple. Imaginons demain, je prends mon petit baluchon là. Je fais un tas avec mon setup, je sais pas, je prends un grand baluchon. Et je vais habiter en France. Et je fais ma demande et j'obtiens la nationalité française comme ça. Alors il y a un gars qui m'a envoyé un mail avec le questionnaire justement d'admission, c'est pas d'admission, mais un questionnaire qui est demandé à être passé dans les démarches pour obtenir la nationalité française. Je ne l'ai pas encore ouvert, il faut absolument que je le regarde, parce que ça a l'air super intéressant. On le regardera peut-être ensemble, d'ailleurs. Je ne vais pas vous en dire plus. On le regardera peut-être ensemble. Et en l'occurrence, t'obtiens pas la nationalité le lendemain du jour où t'arrives, quoi. C'est pas si simple. C'est vraiment pas si simple. Et j'ai l'impression que dans la tête de Conversano, c'est comme ça, quoi. T'arrives en France, pouf, puis tu fais « Je peux avoir la nationalité, s'il vous plaît ?» On te dit « Attends, on sort le petit passeport là avec ta couleur de peau, et en fonction de la couleur de peau, mais à l'inverse. C'est-à-dire que
plus t'es blanc, moins c'est facile, et moins t'es blanc, plus c'est facile. Et en fonction de ta couleur de peau, on dit oui, ok, ça va, on vous la donne dans 3 jours, on vous la donne dans 3 semaines, on vous la donne dans 3 mois, on vous la donne dans 3 ans. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. C'est pas comme ça qu'on délivre une identité. Une identité française en l'occurrence. Une identité, tu l'as, mais ta nationalité, c'est ça que je voulais dire. Donc bon, c'est un peu compliqué. Ah, t'es quel tueur, t'es là, merci d'ailleurs. T'as vu? J'ai vu ton mail. Mais merci beaucoup, j'adore ton pseudo d'ailleurs. Tant que tu es là, j'en profite. Et oui, c'est fou de se dire ça, quoi. J'ai l'impression que dans sa tête, ouais, c'est open bar, quoi. Dans sa tête, c'est let's go. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas si simple. Il y a eu la guerre, machin bidule. En Syrie, il y a eu le terrorisme. Je suis content de vivre en Europe. Sauf qu'en Europe, ça vote au centre, ça vote à gauche. Le centre et la gauche ont ouvert les vannes de l'immigration et chaque année, ils font entrer de plus en plus d'immigrés. Et tout simplement, en important des immigrés, c'est la logique même. La culture des immigrés finit par devenir majoritaire, compte tenu de la quantité d'immigrés qu'on fait venir en France et en Europe de l'Ouest. C'est juste du bon sens. Même un enfant de 5 ans peut comprendre ça, que si on fait rentrer sur 30 ans 5, 10, 15 millions de musulmans dans un pays, et bien tout simplement, l'islam va finir par être une composante importante du pays, à s'imposer et à poser les mêmes problèmes que l'islam pose dans les pays d'où il vient. Eh ben non. Et c'est ce qu'on essaye de te démontrer depuis 2 heures maintenant. J'abuse. Ça fait beaucoup plus de 2 heures qu'on y est. C'est qu'en l'occurrence, c'est la raison pour laquelle Cassius, moi, Amir, Babal, tout le monde ici essaye de mettre en avant l'esprit critique, c'est justement pour que tous les peuples se libèrent des autorités, quelles qu'elles soient, qu'ils apprennent à réfléchir par eux-mêmes, notamment se libèrent des autorités religieuses. Parce que, en l'occurrence, on a envie que les gens puissent penser par eux-mêmes, et on a envie que, quand il y a des mouvements de population comme ça, qui sont factuellement inévitables. Parce que là, pour le moment, on fait encore les fiers, on rigole, mais dans 15 ans, une fois qu'il y a des pays entiers qui seront rendus inhabitables par la chaleur et l'humidité, ce sera plus un choix. Oui, c'est normal que tu aies un écho. Je suis désolé, c'est pour que vous entendiez la vidéo. Ce sera plus un choix que d'être... que de laisser entrer des gens sur des territoires desquels ils ne sont pas originaires. Et c'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut faire la critique des différentes idéologies et des différentes valeurs et d'essayer de se rapprocher d'une culture humaniste. Parce qu'en fait, on est face au mur. On est face à des mouvements de population qui vont être de plus en plus intenses et qui vont être de plus en plus inarrêtables. Donc, il faut prendre les choses à bras-le-corps maintenant. Et les gens qui viennent en France et qui posent des problèmes d'islamisation de la société, comme tu le dis, il faut prendre le temps de leur inculquer l'esprit critique, comme il faut inculquer l'esprit critique à tous, parce que c'est quelque chose qui va devenir inévitable. C'est pas juste parce que Daniel Conversano décide de fermer les frontières de la France, que les frontières vont être de facto imperméables. En fait, ça ne marche pas comme ça. Même si le gouvernement français décide à l'unanimité de fermer les frontières, elles ne seront pas imperméables. Dis-toi bien que si demain tu as l'équivalent de la population française qui veut rentrer en France et qui est prêt à tout pour rentrer en France, ils le feront. Donc oui, c'est une composante avec laquelle on est obligé de dealer. Et c'est pour ça que supprimer entièrement l'immigration, c'est très difficilement imaginable. Parce qu'en fait, il y a une pression démographique qui est réelle et qu'on ne peut pas juste nier en disant « suffit de fermer les frontières ». Je vous écoute. Si vous avez quelque chose à dire. Oui, non, mais c'était parfaitement ça. Non, je notais encore son habituel blocage sur l'immigration et la transformation d'une société. L'acculturation, elle se fait dans les deux sens. C'est un élément qui est très connu. Et en général, c'est plutôt la culture du pays qui reçoit
qui se modifie peu par rapport aux gens. Les gens s'intègrent plus dans la culture du pays dans lequel ils viennent, pour une raison simple, c'est qu'ils doivent apprendre la langue. Ça change beaucoup. Moi je vis en Allemagne, il y a des communautés turques assez importantes, ils parlent allemand et ils sont intégrés assez bien, même si dans les études qui ont été faites, en tout cas en France, les communautés turques sont celles qui s'intègrent le moins par rapport aux autres pour des raisons diverses et variées, mais qui sont pas forcément liées à l'islam, mais aux liens qu'ils ont avec leur famille. Mais bon, le premier élément de l'acculturation, c'est la langue, et les populations qui arrivent dans un autre pays, elles changent de langue, donc elles changent de culture. Et elles prennent la culture du pays dans lequel elles sont. Rares sont les gens qui immigrent et qui n'apprennent pas la langue locale. Klebsi? Oui, et pourtant en France, ça n'est pas une obligation. Donc du coup, c'est vrai que c'est... Je vais peut-être faire un petit peu l'avocat du diable, même si je déteste Conversano, mais il y a beaucoup de choses que vous avez pu dire avec lesquelles je suis pas d'accord, parce que ça simplifie le débat. Par exemple, en France, non, tu n'as pas à apprendre la langue française pour être heureux si tu vas en Norvège. Si tu vas en Angleterre, t'as pas besoin, effectivement, mais si tu vas en Norvège ou dans ces pays-là... pareil, quand vous avez pris l'exemple du Japon, le Japon, bien sûr que si, la cohésion des ethnies locales fait que ce pays a des facilités que nous n'avons pas, et c'est pour ça que les pays du Nord, la Norvège, la Suède, ont des facilités que nous n'avons pas. Donc des fois, je trouve que vous avez simplifié la chose en disant non mais tout ça, ça n'existe pas, etc. Bien sûr que tout ça existe. C'est juste que par exemple, là c'était un bon exemple, dire que le seul moyen de créer Si tu permets, Clemzy, Oui. je vais juste te reprendre sur un truc. Si on a fait passer l'idée que ça n'existait pas, c'était pas le point, en tout cas, c'était pas le point que moi je voulais défendre. Ce que je voulais défendre comme point, c'est que c'était pas pertinent dans le cadre de la France, c'est tout. Ouais, à nouveau, si c'est pertinent, d'en parler. C'est Oui, d'en pertinent parler, de oui. le dire. Voilà, c'est pertinent de le dire parce que ça permet de réfléchir sur la chose. Donc, par exemple, dire l'immigration a créé une situation où le vivre ensemble est de plus en plus difficile en France. C'est une réalité. Mais ça, on est d'accord. Voilà, exactement. Mais dire que ça n'existe pas, par exemple, ou que c'est pas le cas, ce qu'on pourrait comprendre de votre discours, ce serait essayer de faire croire que ça n'existe pas. Mais bien sûr que si. Il y a un problème de vivre ensemble en France qui est de plus en plus important, entre autres par la poussée du communautarisme qui est vraiment une histoire de gauche, hein. C'est surtout la gauche qui a poussé au communautarisme, ça paraît fou, mais bon, c'est comme ça. Et donc, ne pas en parler, dire que ça n'existe pas ou faire croire que ce ne sont pas des problématiques, par exemple en imaginant que tout ce que dit Conversano est absolument faux intrinsèquement, ça permet de pas réfléchir à la question. Et là, quand il donne, oui, mais la situation de l'immigration en France a fait que en gros, c'est ce qu'il dit, le vivre ensemble est impossible, donc il faut arrêter l'immigration. L'argument est bon. Ça veut pas dire qu'il faut le faire, mais l'argument est bon. Ça semble être, a priori, de façon intuitive, la meilleure solution. Quand tu as une baignoire qui fuit, tu bouches le trou. Mais t'as d'autres solutions. T'as des solutions, par exemple, comme vous l'avez dit. Oui, mais typiquement, voilà, ton analogie est parfaite. Quand tu as une baignoire qui fuit, tu bouches le trou. Tu fermes pas forcément le robinet. Exactement. Ça doit pas être ton premier réflexe. Et c'est ça, en fait, le truc. Non, c'est pas que ça doit pas être ton premier réflexe. Ça, c'est pas vrai. Parce que ça voudrait dire que l'intuition est mauvaise. Ça ne doit pas forcément être ton premier réflexe. Ça doit pas forcément être ton premier réflexe, ou alors si c'est ton premier réflexe et que tu n'es pas dans la fermeture d'esprit, ça veut dire qu'au moins ton but c'est de trouver une solution. Pas que ta solution soit la bonne, mais de trouver une solution. Effectivement, la baignoire fuit. Mais il faut trouver la solution qui permette le bonheur, enfin l'accès au bonheur le plus généralisé. Donc c'est ça en fait que je dis depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait moi les intentions de Conversano je les connais pas, et ça fait partie des raisons pour lesquelles je prends ce débat un peu par-dessus la jambe, et je sais que je dis plein de trucs qui sont très approximatifs, parce que je prends plus la forme du débat que le fond. C'est ce que j'ai dit en toute introduction. C'est vrai que je pourrais le répéter plus souvent, mais moi je suis pas du tout experte de ce sujet-là. Pas du tout. Et tous les avis que je donne sont des avis de profanes et de Belges.
et de Belges. Et j'essaye de toute mon âme de ne pas trop, juger sur le fond, sauf quand il y a des choses qui sont dites qui me paraissent objectivement fausses. Parce que par exemple, tu dis que l'immigration a causé des problèmes en France. Pour le vivre ensemble. Ouais. Pour le vivre ensemble, je suis en partie d'accord avec toi, mais je ne peux pas te donner le point à 100%, parce que c'est plus les conditions de cette immigration qui ont posé des problèmes pour le vivre ensemble, comme tu le dis très bien, parce qu'il y a des gens qui ont poussé au communautarisme, etc. etc. Et du coup, en fait, je peux pas être d'accord avec... En fait, je pourrais être d'accord avec toi sur le fait que s'il n'y avait pas eu d'immigration, il n'y a pas eu de problème, mais c'est pas pour autant que c'est ça la cause du problème. C'est pas parce qu'il y a immigration qu'il y a problème. C'est parce qu'il y a immigration dans un certain contexte. S'il y avait immigration dans un autre contexte, ça ne poserait pas forcément problème. Et c'est ce truc-là que j'essaye de montrer par le fait que je suis pas d'accord et par les choses sur lesquelles il s'appuie, qui sont selon moi fausses, parce qu'elles poussent justement dans cette direction-là, et cette direction-là que je refuse, parce que c'est une simplification de la réalité, et moi je préfère une simplification, comment dire, à choisir une simplification de la réalité, je préfère choisir une simplification de la réalité qui est plus proche de ce que je constate empiriquement parlant, que de choisir une simplification de la réalité qui est moins juste, du coup. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Et par exemple, si on fait une expérience de pensée, on est chef on a créé nous-mêmes notre pays. Il y a de l'immigration. Comment fait une immigration pour très bien se passer et ne pas créer de problème de vivre ensemble? Et ben voilà, là tu poses la question, et comme je t'ai dit, je n'en sais rien. Je suis une super critique. C'est que les gens qui arrivent, la réponse est toute simple. Que les gens qui arrivent s'intègrent. Ah mais moi comme je te dis, comme je te dis, je ne le sais pas. Je veux bien te croire, j'ai aucun problème à te croire. T'es quelqu'un d'extrêmement rigoureux. Mais typiquement, voilà, moi je sais pas. Si tu me dis que c'est l'intégration, je te crois. C'est quand des animaux arrivent dans un groupe, le seul moyen qu'ils aient de s'intégrer, c'est de s'intégrer. S'assimiler. Voilà. Si un loup arrive dans un troupeau de moutons et qu'il tue tous les moutons, il ne reste plus que le loup. Si un mouton arrive au milieu des loups, il va se faire bouffer par les loups, il n'y aura pas d'immigration. Le seul moyen, c'est que si un loup vient se mettre à l'intérieur d'un groupe de moutons pour avoir chaud, il faut qu'il n'agresse pas les moutons et se comporte un peu comme un mouton. Le seul moyen qu'a le mouton de pouvoir s'intégrer à un loup parce qu'il a froid et qu'il a besoin de chaleur, c'est de pas montrer que c'est un mouton ou de faire en sorte que les loups ne veulent plus ça paraît tout bête, mais l'exemple est tout simple. Le fait de s'intégrer, ça veut pas dire être manipulé. Ça veut dire que pour que le vivre ensemble soit plus facile, c'est d'être intégré dans le tribalisme, même si non mais je comprends, mais là on rentre vraiment dans le débat de fond. Là où moi j'étais plus bien sûr, non mais c'est pour dire que ce que je veux dire, c'est que c'est intuitif, le fait de penser qu'il faut que les gens s'intègrent pour que le vivre ensemble soit possible. Ça veut pas dire qu'en fait c'est la bonne solution, parce que la solution est bien plus complexe que ça. Mais intuitivement, que les gens pensent ça paraît évident, parce que c'est ce qui paraît être la logique dans le vivant. Je dis pas que c'est la solution, je dis que ce qu'il dit, c'est pas contre-intuitif. Mais là où moi je trouve qu'il a particulièrement tort, et on voit que son but est vraiment racialiste, c'est que si vraiment son but c'était le vivre ensemble, il ne dirait pas la phrase « on n'a pas à éduquer les gens qui viennent sur notre sol ». Parce que du coup, parce que là, ça veut dire que vraiment, il ne veut pas vivre avec des gens qui sont différents de lui. Parce qu'il veut même pas chercher à ce que les gens aient une cohésion, par exemple, nationale, ou sur des valeurs. Parce que là, vraiment, ce qu'il veut, là, on voit que c'est vraiment récel. Mais c'est ça, en fait, c'est ça qui m'étonne, c'est que t'as pas relevé là où, justement, on sait qu'il ne veut pas vivre avec des gens différents de lui. Parce en fait, je l'ai relevé, mais je l'ai relevé plus tôt. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, ça fait un moment qu'on. Okay. Pardon. Mais t'inquiète, je l'ai relevé. Parce qu'il veut même pas chercher à peut-être trouver une solution autre que de surtout pas avoir un noir ou un arabe dans son entourage. Ça, c'est sa solution. Ça, vraiment, il pense que c'est la solution ultime, et en plus, c'est la solution qui lui plaît, parce une fois qu'elle est prise,
Il sait qu'il en aura pas dans son voisinage, et c'est ça qui compte quand même. C'est ça qui est important. C'est de pas avoir d'arabes, de noirs, d'asiatiques dans son paysage. C'est d'être un japonais comme au Japon. Et que tout le monde mange des sushis. Voilà, c'est ça, sa vision. Ou du bœuf bourguignon. Et là, on voit bien que du coup, ça n'est pas une idée politique. C'est une philosophie. C'est une idéologie. Mais Il c'est l'a pas de la dit, politique, de ça. toute façon, il l'a dit lui-même. Il a dit, moi, je suis un idéologue. Je suis pas là pour faire de la politique. Moi, je suis là pour dire aux gens quel est l'idéal à atteindre. Et puis, s'il y a des conséquences politiques, je m'en dissocie. Et toi, t'es là en mode, ah ouais, allez, soyons fous. Et du coup, je voulais prendre la défense de Cassius parce que je pense que tu as tout à fait raison. Il faut critiquer tout le monde. Et là où je pense que Casus en fait a eu une approche un tout petit peu différente de celle que tu aurais pu avoir, c'est que elle part pas du principe que tout ce qu'il dit est contre-intuitif. Donc c'est pas qu'elle accepte, mais c'est qu'elle essaye de lui parler pour essayer de l'instruire. Toi, quand tu fais ta critique, déjà elle est à froid. Donc c'est plus facile, on le sait tous, hein, c'est plus facile de réfléchir après. Et en fait, c'est que juste les approches sont un peu différentes parce elle est française en France et elle connaît un peu le sujet. Et je pense qu'en fait, elle sait que parler avec ces gens-là, l'approche que tu as eue au départ, toi, qui peut-être en fait intellectuellement est peut-être plus efficace, intellectuellement, et peut-être moins efficace quand on parle à des gens comme ça. Et donc en fait, je pense pas qu'elle ait fait des erreurs dans l'absolu de dialectique, même si c'est affligeant parce qu'effectivement quand les gens ont la bonne dialectique, on a l'impression qu'ils ont gagné le débat alors qu'ils n'ont rien dit dans le fond. C'est juste que d'un point de vue dialectique, son débat a de l'intérêt s'il recommence plusieurs fois. Je pense que plus jamais elle parlera avec lui, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut pas être, même si tu l'as pas été, faut pas être trop dur avec elle-même ou penser qu'elle a perdu, parce qu'en fait ce qu'elle a fait, c'est comprendre qu'elle avait un racialiste en face d'elle, mais ne pas considérer que toutes ses vues sont contre-intuitives. Alors effectivement, il faut pas tomber dans l'entretien épistémique, comme tu l'as dit, et pourtant, il faut le faire. Plus quelqu'un a des idées extrêmes, plus faut être dans l'entretien épistémique, en espérant effectivement que tu parles aux gens qui écoutent et pas à la personne qui t'écoute. Voilà, c'était juste pour dire ça. J'arrête de parler, je vous laisse... Non, mais je suis contente que tu viennes en parler, mais oui, effectivement, je suis pas dur avec Cassius parce que je lui donne plutôt des conseils et c'est même pas non sollicité parce que comme je l'ai dit au tout début du live, j'ai eu son accord et elle m'a demandé de rien lui laisser passer, donc j'y vais à fond. Mais je pense effectivement, tu vois, que c'est important d'avoir une analyse à froid. Déjà rien que pour elle, et puis l'air de rien, moi aussi ça me permet d'affûter le truc parce que je comprends sa démarche, hein. Moi j'aurais pas fait comme ça, c'est parce qu'on a une personnalité très différente, elle et moi, mais sa démarche est louable et c'est un bel essai et moi je suis très contente de la manière dont ça se passe. Et la seule vraie grosse erreur que j'ai relevée, il n'y en a eu qu'une seule et je ne l'ai même pas retenue pour te dire à quel point, au fond, je m'en fous. Mais voilà, le but, c'était vraiment juste de réanalyser l'échange et de reparler un petit peu des trucs. Mais merci de ton intervention. Avec plaisir. Juste rajoute, parce qu'effectivement, la question, c'est celle des conditions d'émigration. On est d'accord, mais ça veut dire que l'immigration en elle-même n'est pas le problème. Le problème n'est pas le seul problème, ou n'est pas le problème. Le problème, c'est l'ensemble des conditions socio-économiques dans lesquelles ça se passe. Et c'est ça qui est extrêmement différent. En Allemagne, en 2015, on a fait venir beaucoup d'émigrés en disant c'est le moment d'eux. Alors je suis désolé, mais je vais mettre un stop parce que je veux pas rentrer dans ce débat-là maintenant. D'accord. Parce que sinon on en a vraiment pour 4 heures. Non mais pas de souci. Pas de problème. Je range mes 15 tomes d'histoire de l'immigration et voilà. Bah oui, parce qu'en fait, il y a un peu là le problème. C'est un sujet très intéressant, mais j'aimerais bien me concentrer sur le débat. Pas de souci, je comprends bien. Merci. Voilà. Moi, c'est exactement mon problème dans tout ce que tu as dit. C'est que déjà, tu as fait un raccourci par rapport à moi, ma vision, et je vais très vite te l'expliquer. Moi, je ne suis pas pro-immigration ou contre-immigration. Moi, mon souci, c'est les droits. Et mes droits, je me bats pour eux comme je me bats pour ceux des autres. Parce qu'à partir du moment où je compte sur mes droits, c'est pour pas qu'on empiète non plus sur ceux des autres et vice-versa. C'est la base. En fait, les garde-fous de nos propres droits, c'est déjà les droits des autres. Mais
allons plus loin. Ce que tu dis là depuis tout à l'heure, c'est vrai, un enfant de 5 ans pourrait l'expliquer si tu l'expliques comme tu l'expliques. Mais si un enfant de 5 ans, tu lui expliques qu'à côté de ça, effectivement, on a aussi une part de responsabilité, et là, ça va au-delà même de l'immigration, c'est toute la société française pour moi qui a un problème là-dessus, c'est l'éducation. L'éducation nationale, je suis très critique, parce que tout simplement, bourrer le crâne avec des cours, c'est très bien, mais quand tu donnes pas les outils nécessaires à l'apprentissage de la connaissance et de la rationalité et de la logique, ne serait-ce que de savoir se faire sa propre opinion, ça ne crée pas des citoyens qui sont capables de raisonner, de raisonner tout court, pas correctement, de raisonner. C'est des Là, j'ai rien à redire. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'elle dit. J'ai fait les mêmes constats. Même si elle parle de la France, moi je parlais beaucoup de la Belgique, mais en l'occurrence, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde là. gens qui vont suivre. Or, c'est exactement le même problème qu'on a avec l'immigration. C'est que si l'immigration qui a toujours existé, encore une fois, il y a toujours eu des gens qui sont venus, beaucoup moins avant, je suis d'accord, c'est beaucoup plus aujourd'hui. Pas de si loin, pas autant. C'est beaucoup plus. Je suis d'accord. Pas autant qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui pousse les gens à venir? C'est parce que notre système, il a l'air de fonctionner. Notre système, c'est-à-dire qui est basé, notre système français, je parle, qui est basé à la base sur un raisonnement des Lumières, sur la liberté et l'égalité des droits, attire. Et là, on pourrait se dire que elle donne un point à Conversano, mais il y a une nuance qui est hyper importante que Conversano n'a pas du tout fait. Conversano, il a dit que les gens venaient chez nous parce que le système économique fonctionnait. Et Cassius dit les gens viennent chez nous parce que le système fonctionne. On pourrait croire que ces deux phrases sont synonymes, mais en fait non, l'une contient l'autre. C'est-à-dire que quand Cassius dit notre système fonctionne, elle englobe le système économique. Alors que quand Conversano dit notre système économique fonctionne, il part du principe que les gens ne se déplacent en France que parce que le système économique fonctionne et rien d'autre. Donc il part du principe que les gens qui viennent en France, ils viennent en France parce qu'ils ont fait un calcul strictement économique et ils se sont dit les aides sociales elles sont les mieux en France, c'est là où on gagne le plus de pognon, donc c'est là que je vais. Et il oblitère, au sens littéral du terme, toutes les options qui sont en fait le système social fonctionne, le système de santé fonctionne, le système politique fonctionne, l'idéologie ou en tout cas le système d'idéologie en France me convient. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles lui ne pense pas quand il pense à l'immigration. En tout cas, dans le discours qu'il nous donne là maintenant. Parce que, encore une fois, c'est pas parce que j'ai pas vu que ça n'existe pas. Surtout que le bonhomme, je sais pas qui c'est. Donc, moi, j'ai vu 2 vidéos de ce gars. J'ai vu celle-là, que je suis en train de regarder avec vous, et le débat que Tony et Jack ont eu chez Nathan. Donc, vraiment, moi, je sais pas qui c'est. Beaucoup de gens. Est-ce que le système social attire aussi? Peut-être. Je suis pas contre le système social, mais c'est un autre sujet. Tout ce que je peux dire, c'est que ce schéma-là, il plaît à des gens. Des gens qui ont l'intelligence de se dire, tiens, ça me plaît plus que le pays dans lequel je me trouve, où on me menace de me faire enfermer parce que j'ai donné mon avis. Et moi, quand j'ai des gens qui viennent en France et qui rêvent de ça, de pouvoir être dans une société libre et de vouloir participer à cette société libre. J'en ai rien à foutre de savoir s'il a un accent ou s'il croit que c'est plutôt un prophète qui est monté sur le dos d'un âne pour aller fendre la lune plutôt qu'un gars qui a écarté les os ou un autre, si tu veux, qui a multiplié les pains. Ça, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, d'être sûr que les gens qui viennent chez nous ou les gens qui sont dans notre société, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir est-ce qu'ils sont prêts à se battre pour défendre mes droits autant que moi, je suis prête à me battre pour défendre les leurs. La réponse est non. Je te le dis d'avance. Tu vois, tu fais un procès d'un... Ouais, c'est ça, il dit la réponse est non. Sauf que encore une fois, il n'a pas fait un sondage auprès de toutes les personnes qui immigrent en France. Et là, ce qu'elle dit, c'est que le critère qu'elle utiliserait pour, je paraphrase, hein, le critère qu'elle utiliserait pour choisir son immigration, c'est ça. Donc encore une fois, lui, il est dans le jugement de ce côté où il dit oui, bah c'est pas le cas. Oui, mais en fait, c'était pas la question. La question, c'était juste quel est le critère que moi j'utiliserais. Bah moi, j'utiliserais ce critère-là. Voilà, pof, c'est fini. T'as un truc à dire, Clémency? Non, sinon que si ce qu'il disait était vrai, que eux on n'aurait pas vu apparaître un mouvement de gens issus de l'immigration qui justement sont extrêmement pro-français et qui veulent se battre justement pour les valeurs françaises, etc. Donc ce qu'il dit n'a aucun sens parce que on peut pas dire que les immigrés se battent naturellement pour les droits du pays d'accueil ou que les immigrés, au contraire, n'en ont strictement rien à faire. On peut pas le savoir et ça montre qu'effectivement, son raisonnement n'est pas politique. Son raisonnement est idéologique, c'est une croyance. Il croit qu'en moyenne... Mais lui qui est d'origine italienne, sud-italienne, il ressemble beaucoup plus à un arabe que moi ou toi.
Mais c'est vrai, Attends, ça me fait rire, mais oui, c'est vrai. parce que c'est un truc qu'on lui a, il a peut-être même de la famille en Sicile, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que dans son faciès à lui-même, des gens lui ont dit, mais tu ressembles plus à un arabe que mon voisin. Donc on voit bien que être blanc en soi, ça veut rien dire. Mais quand l'immigration, vous en avez parlé, quand l'immigration italienne est arrivée, elle est venue avec son lot de racisme, même si Martine Aubry, eurodéputée de LFI, dit que le racisme anti-italien, ça n'existe pas, que se faire traiter de sale macaroni, c'est pas raciste, parce que comme il est blanc, ça n'existe pas. Bon, bref, on s'arrête jamais. Si ce qu'il disait était vrai, l'histoire même de l'immigration de sa famille ne se serait jamais passée. Donc, moi, je veux bien qu'on crée des situations basées sur des croyances. Mais quand ta croyance est prouvée fausse par la propre histoire de tes ancêtres, il faut te demander si ce que tu penses vouloir imposer à la société est juste une croyance ou si c'est une réflexion politique. Et là, c'est pas de la réflexion politique qu'il fait. En fait, C'est de la croyance. Le problème, c'est qu'il mixe les deux, parce qu'au début de l'échange, il dit exactement ça. Et moi, c'est le premier truc que j'ai relevé et que j'espère que tout le monde a gardé en tête tout le long, c'est que il dit « je ne suis pas irrationnel », alors que dans la phrase, il dit « je crois moi, c'est une idée. C'est une idée à laquelle j'adhère, c'est une idée à laquelle je crois. Et d'un autre côté, il dit je ne suis pas irrationnel. Mais c'est un truc qui est qu'on peut pas remettre en question, sur lequel il pourra pas changer d'avis. Donc oui, il est dans une démarche, irrationnelle. Chaque mot qu'il prononce à la suite les uns des autres pousse dans cette direction-là. Attention, il y a énormément de gens qui sont prêts à se battre. C'est pour la les droits phrase des magique autres. du soir, le procès d'intention. Mais Mais tout c'est ce que tu simplement. fais. Mais Tu peux pas est-ce qu'il y a prouver des ça, tu peux pas- manifestations Est-ce qu'il y a des manifestations de non-européens massives, voilà, pour célébrer, pour se réjouir de la présence en France, pour soutenir les patriotes, etc. C'est pas quelque chose qui court les rues. Je veux dire, en fait, on a plus l'inverse. On a plus des Français qui essayent de se plier en quatre pour que les immigrés puissent être heureux en France que le contraire. C'est juste une observation, c'est pas un procès d'intention. Oui, mais en même temps, ça paraît logique, parce que d'un point de vue strictement statistique, si tu as une majorité dans un pays qui sera forcément les gens qui vivent dans ce pays, parce que tu peux pas accueillir plus d'immigrés que ce qu'il y a de natifs dans ton pays, c'est une question de logique. Mais au-delà de ça, du coup, effectivement, en termes de nombre, ça sera moins massif, les mouvements sociaux seront moins impressionnants, mais c'est pas pour ça que ça n'existe pas. Et puis même si c'est pas... pourquoi je débunk, moi? À ce moment-là, tout ce qu'on voit peut être mis en question à ce moment précis. Ah si, ban de patriote. Évidemment que tout ce qu'on voit peut être remis en question. Évidemment. Et comme l'a dit super bien Clemzy, et comme Zioclo va prendre l'exemple, oui, ça existe. Est-ce que c'est une majorité? Je sais pas. Est-ce que ça doit être une majorité? Je sais pas. Est-ce que tout le monde a le droit d'avoir son avis et de dire son avis? Oui. Est-ce qu'il faut apprendre l'esprit critique à tout le monde? Oui. Donc voilà, nous continuons dans les évidences, ça va aller. Qui avait La fait un majorité des truc Français ne très mixité, manifestent quoi. pas. Non, La puis même- majorité des Blancs ne manifestent pas, ne sont pas dans la rue. C'est Donc vrai, c'est forcément que tu as moins de personnes d'origine étrangère dans les rues qui soutiennent des choses, puisque la proportion, elle se reflète dans la société. Mais La majorité des gens en France sont blancs, donc la majorité des gens dans les rues sont blancs, en fait. C'est Je peux logique. accepter tes critiques, mais il faut aussi que tu acceptes les miennes. C'est qu'en fait, c'est une projection. En fait, en gros, tu te dis, mais ces gens, ils nous soutiennent, c'est juste qu'ils sont. Vous qui regardez cette rediff, parce que les gens qui sont sur TikTok, qui ont suivi le live, l'ont probablement pas suivi depuis le début. Je sais que sur YouTube, vous avez plus tendance à suivre les vidéos de A à Z. J'aimerais bien, s'il vous plaît, que vous notiez dans les commentaires de cette rediffusion combien de fois il a accepté et il a validé le fait que la critique de Cassius était légitime, pertinente et basée sur des faits. Parce que moi, de mémoire, là, sur les 4 heures qu'on vient de passer à discuter, j'ai aucun exemple en tête. Pas dans la rue parce que bon, Non, on les invite pas, ils on ne les nous éduque soutiennent pas, pas on tous. les Moi, j'essentialise invite pas à le pas. faire. Non, mais c'est-à-dire que Non, j'essentialise pas. Il y en a qui, je suis d'accord avec toi. Tu as raison sur certains. Certains, ils viennent en France, ils en ont rien à foutre, ils veulent pas du tout. Et tu as raison, ils veulent pas soutenir. Et ils sont même prêts à s'asseoir sur des droits pour voir les leurs, bien sûr. Mais dans l'ensemble, les gens qui viennent, qui font société avec nous, Mais quand Cassius, ils sont pas prêts à s'asseoir sur des droits. La les idées plupart, des s'ils Lumières, viennent. elles viennent de qui? Ah. Non, mais je te Et pose la alors question. C'était J'ai adoré ce A. La première fois que je l'ai vu, j'ai fait le même.
J'ai fait exactement le même. Et les lumières, ça vient d'où? Ah, c'est ce côté où on va dire, ah, on va enfin rentrer dans le côté identitaire du sujet. Ça y est, on y est. On est enfin là-dedans. C'était qui les lumières? C'était qui Je les sais pas. lumières? Je sais pas. Ouais, des Comment ça, tu sais laïcards un pas petit Je peu, sais ça pas. dépend. Depuis le début, Ça depuis dépend le en début, fait. tu me poses des questions. Je te pose une question simple, t'es pas Je capable sais d'y pas, je répondre. sais pas. Ça dépend si tu parles de ce que quand vous allez NS dire, ce que ou vous allez dire. quand est-ce qu'elle Ça vient quelle d'où, pop. les lumières Voilà. C'est pas une question, non, mais c'est pas une question piège au sens où je veux Ça qu'elle vient des dise Blancs des noms. Bah non, Ça bah non, vient y a de, pas que ça, les oui, Blancs. ça vient des Européens, bien sûr. Oui, mais L'idéal les de lumières. liberté, de démocratie, de connaissance pour tous, toutes ces idées-là viennent en fait de penseurs blancs à 100%. Et tu t'opposes à ces idées. 100%. Pour moi, ça, c'est de l'ethnocentrisme. On sait que ça vient de chez nous parce que c'est chez nous. Mais typiquement, il y avait d'autres. Je suis certaine, parce que j'en ai pas la connaissance, mais d'un point de vue strictement logique dans ma petite tête à moi, avec tous mes préjugés, je me dis qu'il y a forcément d'autres sociétés qui avaient un fonctionnement démocratique et qui n'étaient pas, blanches. C'est juste que pour des tas de raisons, notamment des raisons climatiques, notamment des raisons de situation enfin plutôt, j'allais dire géopolitique, mais c'est géographique. L'Europe a eu la possibilité de se développer technologiquement plus vite, grâce notamment à notre climat tempéré, qui fait que structurellement, les Européens ont pu coloniser le monde comme on l'a fait. C'est un coup de bol en fait. Ça n'a rien à voir avec comment dire, ça n'a rien à voir avec du déterminisme et ça a encore moins à voir avec notre couleur de peau. La preuve en est que quand les gens aiment regarder la carte des QI, c'est les Blancs qui ont le record absolu ou c'est les Asiatiques? C'est les Asiatiques. Et pourtant, la société européenne s'est développée un peu plus vite, voire beaucoup plus vite que la société asiatique. L'Asie au XVIIIe siècle, ça n'a rien à voir avec l'Europe. L'Asie au XVe siècle, ça n'a rien à voir avec l'Europe. Donc, si vraiment c'était une question de lien, intelligence, encore que le QI et l'intelligence, c'est deux choses différentes, et couleur de peau, ça se saurait. À l'époque, quand on disait c'est du travail d'arabe, ça voulait dire que c'était un travail tellement complexe que seul un arabe était capable de le faire. À ma connaissance, la plupart des arabes ne sont pas blancs. Donc ça veut dire que il se trouve que dernièrement, effectivement, il y a eu les Lumières et le développement. Mais c'est effectivement, comme tu l'as dit, c'est un hasard. Il n'y a pas de lien entre. Si la mélanine rendait intelligent ou le mélanine rendait bête et inversement, ça se saurait. Moi, j'aimerais quand même rappeler un truc qui est important parce que c'est un truc qui me tient à cœur. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. On est tous des Africains, d'accord? Si on remonte suffisamment loin, tous les humains sont originaires de l'Afrique. Et du coup, en fait, techniquement, nous, en tant que personnes blanches, on a perdu un truc dans l'histoire de l'évolution. C'est-à-dire que à la base, on était tous avec énormément de mélanine parce qu'on vient d'une région où c'était un avantage évolutif. Et petit à petit, en migrant, il y a eu l'évolution de la clarté de peau qui s'est retrouvée à plusieurs endroits sur la planète. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les blancs asiatiques n'ont pas exactement le même teint que les blancs européens. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on retrouve. Donc c'est une forme de convergence évolutive. Et moi, j'aimerais bien qu'on s'en rappelle de ça quand même. Parce que c'est un truc qui est complètement nié. Comme si, dans la tête de ces gens-là, j'ai l'impression que le blanc est à l'origine de tout, même à l'origine de l'humanité, alors que c'est factuellement faux. Et ça me rend dingue. Merci. Oui, d'ailleurs, être blanc, l'avantage évolutif, quand il y a peu de soleil, c'est que tu peux synthétiser de la vitamine D, ne serait-ce que ça. Donc c'est une évolution naturelle de l'adaptation au climat. Il n'y a rien de... Enfin, bref. On retrouve un élément qui est très très classique dans le discours d'extrême droite, hein, qui est l'attaque aux lumières, et qui l'inverse dans les deux sens. En gros, les lumières, il y a trop de liberté, c'est pas bien, c'était pas bien, il faut revenir sur ça, et en même temps, mais quand même, c'est les blancs qui ont fait les lumières.
Voilà, évidemment, il oublie le contexte sociopolitique, il oublie toutes les entre guillemets renaissances qui ont eu lieu, un coup en Europe latine, un coup à Byzance, un coup en Asie centrale, un coup à Bagdad. Il oublie évidemment l'évolution de la Chine, il oublie le développement de l'empire du Mali, de l'Éthiopie. Tout ça, il amalgame et il dit voilà, les Lumières, faut oublier, mais c'est quand même blanc. Voilà. C'est exactement ça, c'est du cherry picking, mais dans tous les sens du terme. C'est le cherry picking de l'exemple parce que c'est un exemple, parce que c'est blanc. Et au-delà de ça, quand il faut le critiquer, là par contre, il n'y a pas de problème. Donc c'est même le cherry picking de la méthode. C'est fabuleux. C'est l'exemple même du sophisme à l'état pur. C'est-à-dire que quitte à y aller, autant pas y aller par quatre chemins, quoi. Mais non, 100%. mais non. Donc, en fait, et attends, Mais non. c'est que non, mais tu t'es. T'avais un truc à dire, Clem? Oui, je vais poser la question à quelqu'un qui est fort en histoire. Est-ce qu'on peut faire un lien entre Montesquieu et les Lumières? Alexis Sédou. Ah, il est parti. Dommage. Pas grave. Tu lui poseras ta question une C'est pas prochaine fois. Bon, déjà, tu fais. Le terme, Attends, si tu ouais, veux. attends, on laisse terminer, on laisse Daniel terminer, mais juste micro C'est parenthèse. les seuls, c'est dans tout C'est le typique monde de la entier, gauche, il c'est faire n'y commencer. a aucun autre endroit sur la C'est faire planète commencer qui a l'histoire de pensé la ça. pensée. Personne. Alors, Si je parlais. Vas-y, Daniel. Faire commencer l'histoire de la pensée française. En fait, en gros, faire commencer la France sous Lumière. Bon, déjà, c'est typique de la gauche. Tiens juste à formuler la chose. C'est-à-dire que pour moi, la France existait avant les Lumières. Mais effectivement, il y a eu un saut paradigmatique, idéologique au moment des Lumières. Et en fait, ces Lumières, on peut en citer quelques-uns. On peut citer Voltaire, on peut citer Montaigne, on peut citer Rousseau. En fait, la vision des Lumières s'appliquait au monde européen. En aucun cas au monde non européen. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un travestissement des idées des Lumières que de dire qu'en gros, les militants assimilationnistes antiracistes sont les descendants idéologiques logiques, les idéologiques, on va dire, les plus proches des Lumières et de Voltaire. Et par contre, on va quand même se dire un truc, parce que bon, si je dis pas de bêtises, il y a quand même plus de 200 piges entre eux et nous, qu'ils aient une pensée qui est à recontextualiser, jusqu'à preuve du contraire, c'est normal. Donc on va se calmer 5 minutes et se dire que si on est d'accord avec une partie de leurs idéaux et qu'on les généralise à l'humanité tout entière, c'est une nouvelle interprétation de cette idée-là, mais ça ne nous oblige et ça ne nous engage à rien à l'appliquer de A à Z. On peut tout à fait l'adapter à notre monde actuel. Quand j'ai regardé ça pour la première fois, je n'ai pas compris cet argument. Qui pour moi est juste une tentative ratée de noyer le poisson. Il a réussi toutes celles d'avant, donc on peut au moins lui mettre celle-là sur le coup de la fatigue. Mais là, pour le coup, ça se voit, quoi. Ça se voit très très fort. C'est pas parce que tu te dis descendant de quelqu'un que tu es l'exacte même chose, et que tu as les exacts mêmes objectifs, et que tu peux pas adapter la pensée, surtout quand ça fait une demi-heure qu'on te parle d'esprit critique et de construire ta pensée, quoi. Ça devrait pas être aussi compliqué.